Salut à toutes et à tous. Alors, on continue le tour des magazines avec le nouveau jeu vidéo magazine.com, c'est comme ça qu'il s'appelle, jeuxvideomagazine.com, qui est très intéressant ce mois-ci. Je rappelle qu'il est sorti fin septembre, hein, qu'il est encore en vente pendant une quinzaine de jours, et que le prochain numéro, il sort le 23 octobre. Mais bon, souvent on peut retrouver les deux dans les maisons de la presse, notamment dans certaines grosses maisons de presse, on peut trouver toujours les deux derniers. Alors, celui-ci est plutôt intéressant. Ah, on dirait qu'il y a un peu trop de lumière. Attends, on va baisser un peu la lumière. Voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, couverture très intéressante ce mois-ci. C'est vrai que l'actualité du jeu vidéo est assez importante ces derniers temps. On va y revenir dans cette vidéo. Epic Store et iOS, ouais, la guerre continue. Zelda, bon ça, le nouveau Zelda, il est sorti, hein, il y a même la pub à la fin, vous voyez. Et il cartonne, voilà, sur Nintendo Switch. La PlayStation 5, ils en avaient pas encore parlé, mais la version pro, évidemment, de la PlayStation 5. Les joueurs en colère, ça, on va y revenir dedans. Le gros dossier, c'est Dragon Age The Veilguard, ça c'est le jeu, c'est le RPG de l'année, hein, on va y revenir. Il y a un dossier aussi sur les remakes et sur le jeu qui sera peut-être l'un des jeux de l'année aussi, hein, évidemment, c'est Kingdom Come Deliverance 2. Ce sera un des gros jeux de l'année. Et parmi les gros jeux, il y en a déjà qui se sont fait remarquer, mais on va y revenir justement lors du tour de ce magazine. Voilà, j'ouvre et on tombe sur une publicité pour Dragon Ball. Enfin, non, oui, c'est ça, Dragon Ball Sparking Zero. Sparkling Zero. Sparking. Il s'appelle pas comme ça, hein. Il s'appelle Budokai toujours au Japon. Hein. Il n'y a qu'en Europe qui s'appelle comme ça. Je crois aux États-Unis aussi, je crois qu'ils s'appellent. Ils ont le même nom, je crois, il me semble. Il est sorti sur PC, sur Steam, je veux dire, sur PlayStation 5 et évidemment Xbox Series X et S. Et c'est un des gros jeux, c'est déjà un des gros jeux de l'année. Hein. Parce que avant qu'il sorte, c'est-à-dire avant le 11 octobre, hein, le 9 octobre, ils ont déjà compté 900 000 joueurs sur Steam qui jouaient en même temps. Et là, depuis sa sortie, là, j'enregistre 6 jours après sa sortie, on est le 17 octobre. Là, ils ont cumulé déjà ils cumulent 3 millions d'achats du jeu déjà. 3 millions de joueurs. Enfin, 3 millions de personnes qui ont acheté le jeu. Sachant que le jeu n'est disponible que sur les plateformes que je viens de vous dire, mais n'est pas dans le Game Pass, par exemple. Il n'est pas dans le PlayStation Store non plus. Voilà. Il existe qu'en version disque ou en version PC ou version téléchargeable en démat ou en disque. Évidemment. Voilà. Je ne veux pas vous lire l'édito, mais dans l'édito, en gros, ils disent que la qualité du papier a augmenté. La qualité. Et ils ont supprimé ce qui servait. On est entre nous. Hein, le poster, il servait pas à grand chose. Voilà. Hein, tous les mois, on avait un poster, mais il était pas top le poster. Déjà, la qualité était pas top. En plus, poster. Souvent, le jeu vidéo, c'est pas, hein, ils sont pas terribles en général les posters de jeux vidéo. Bon, c'est pas. Parce que les abonnés ont répondu aussi à une enquête et ils ont dit que c'était pas le plus important d'avoir un poster dans le magazine. Donc, ils ont préféré, en renégociant avec leur imprimeur, ils ont préféré augmenter la qualité du papier et augmenter un peu le nombre de pages aussi. Alors je crois qu'on là on est à 100 pages. Je sais plus combien on était avant, mais bon, faudra que je vérifie tout ça. En tout cas, ils ont préféré faire comme ça. De toute façon, c'est simple, les amis. Je prends l'ancien. Je prends le numéro du mois dernier. D'ailleurs, ils s'étaient trompés le mois dernier. Ils avaient mis août. Alors que c'était septembre. Ouais, voilà. Ils s'étaient trompés. Ils le disent d'ailleurs dans le dernier numéro. Ils faisaient aussi 100 pages, mais bon. Bon. Voilà. Alors. Ça fait un moment qu'ils ont supprimé le poster, j'ai l'impression. Vous voyez, j'avais même pas remarqué qu'ils avaient supprimé le poster. Donc, comme quoi. Là, je ressors le vrai numéro du mois d'août. Celui-là. Là, il n'y avait pas de poster dans celui-là, je regarde. Il n'y avait pas de poster non plus. Et on était déjà à 100 pages dans celui-là aussi. D'accord, on va reculer encore un peu. On va prendre le numéro du mois de juillet. Ah, là, il y avait un poster dans le numéro du mois de juillet, vous voyez.
Hein, c'était lors de The Ref. Enfin, j'ai même pas pris ouais, un poster plutôt moyen. Hein. Pourquoi gaspiller 8 pages pour un poster? On va me dire. Et là, on faisait en nombre de pages. On était toujours sur 100 pages. Mais bon, on sent qu'ils ont augmenté quand même la qualité du papier. Alors, on va revenir sur le dernier numéro, donc, avec un sommaire plutôt alléchant. Vous allez voir tout de suite. Très intéressant. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, les amis. On ouvre les hostilités avec, et on va augmenter un peu plus la lumière, la PlayStation 5 Pro. Pourquoi, pour qui? Alors, je ne vais pas vous en parler pour la énième fois. Hein. Vous connaissez tous l'histoire de la PlayStation 5 Pro, on va pas revenir là-dessus. Loin de soulever les foules, l'annonce de la PlayStation 5 Pro a surtout questionné joueurs et journalistes. C'est bien sûr la manière d'annoncer cette PS5 Pro qu'il faut se pencher pour comprendre que toute cette résonance ne tient pas pas tant à Sony, finalement très retenu, qu'à un environnement médiatique bouillonnant. Bon, on vous résume en gros. Hein. Par exemple, ici on voit GTA, ici, là, dans cette page. GTA 6 qui va bientôt sortir l'année prochaine. Et il a été confirmé du côté de Rockstar Games que le jeu ne sera pas optimisé pour la PlayStation 5 Pro lors de la sortie. Alors c'est normal, ça fait plusieurs années maintenant, plusieurs mois qui préparent la sortie sur la PlayStation 5 et la Xbox X, Série X, et Série S aussi par la même occasion. Et là, qui se concentrent sur les sorties console. Donc, pour les sorties console, on aura une version PlayStation 5 PlayStation 5 normale et une version Xbox Series normale, série S et série X. Ils n'ont pas pris. D'ailleurs, il y a eu un communiqué de chez Rockstar comme quoi ils n'avaient pas. C'était pas dans l'immédiat de développer une version upgradée PlayStation 5 Pro. Ce qui va quand même arriver par la suite parce que vous savez que Rockstar Games va sortir aussi GTA 6 sur PC, mais ce sera pas tout de suite. Ce sera sûrement quelques mois après, comme c'était le cas aussi pour GTA 5. Forcément, il sera un peu plus puissant parce que les PC sont plus puissants maintenant que la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Donc, ils vont sûrement upgrader le jeu et ils annonceront à ce moment-là une version PlayStation 5 Pro. Voilà. Pour l'instant, donc je pense qu'elle va arriver à un moment donné. Voilà. Là, je vous parle d'un jeu qui n'est même pas encore sorti. Hein. GTA 6, dont tout le monde l'attend au tournant ce jeu, mais quand il va sortir sur PlayStation 5 et sur Xbox Series, ce sera déjà un carton, même déjà graphiquement, ce sera déjà un carton. Et comme il sortira sur PC, donc comme je vous l'ai dit plusieurs mois après, il y aura forcément une version PlayStation 5 Pro. C'est évident, voilà. La question se pose pas. Et d'ailleurs, c'est le cas. Sony a déjà une ribambelle de jeux déjà qui vont passer en version pro. Voilà, j'ai pas la liste comme ça sous les yeux, mais elle sera annoncée. Il y a déjà une liste hein, de jeux. Hein. On parle quand même de beaucoup de jeux quand même. Qu'est-ce qu'ils disent 8500 jeux PS4 profiteront du boost de performance. 8500 jeux PS4 hein, quand même. Côté de PS5, on parle de plusieurs dizaines de jeux aussi, donc on aura très prochainement, genre le passage 100 images par seconde, voilà, ou du upscaling pas en 8K, mais en 4K, mais en 4K native, ce que c'est, et non pas, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. On va pas rentrer dans le technique. Voilà. Ici, placement de produit dans le magazine. Oui, parce que tout le monde dit jeux vidéo magazine, c'est un bon magazine, mais il y a beaucoup de pubs. Bah oui, mais faut bien financer le magazine aussi. Hein. Donc, ici, un placement de produit pour PlayStation 5, à savoir certainement le jeu le plus intéressant. C'est édité par Sony, évidemment, un jeu maison. Voilà, un des meilleurs jeux de l'année, j'allais dire, sur la console. Hein. Jeu très grand public, tout le monde va l'adorer, ce jeu, c'est évident. Voilà. Il y a des gens qui achèteront une PS5 rien que pour jouer à ce jeu, hein, je le dis tout de suite. Voilà, on va en parler de ce jeu, ce qu'il est en test un peu plus loin dans le numéro. Voilà, on passe au jeu de... Là, on est quelle rubrique? Les previews? Non, c'est même pas les previews, hein, ce sont le beau jeu du mois. Le vieil homme et la canne. The Eternal Life of Goldman. Voilà, Goldman, pas le chanteur, hein, Goldman, hein, évidemment. Gold qui veut dire or, et man, l'homme en or. Voilà, donc... ou comment l'animation reprend du galon. Voilà.
Ensuite, on enchaîne sur les tendances des sorties à réveiller les morts. Bah oui, parce qu'on approche d'Halloween, donc il faut préparer les jeux d'horreur. Voilà. Et je baisse un peu la lumière parce qu'on voit mal. Voilà, on voit mieux les titres là. Il y a plusieurs jeux qui sont annoncés. Je ne vais pas vous sortir les titres, hein, vous verrez ça. Voilà, ça fait partie en tout cas des sujets. Opinion. Epic Game Store mobile. Tim Sweeney a-t-il croqué la pomme? Voilà, avec l'arrivée de l'Epic Store sur iOS, Epic en Europe, hein, Epic prend sa revanche sur un Apple avec lequel il a engagé un bras de fer judiciaire en 2020. Un dé contre suppôt du grand capital, vraiment. Voilà, un petit dossier de 2 pages sur le sujet, hein, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on rentre dans les rubriques du magazine, avec une info plutôt rigolote ici, là. Je vous la lis. Livre Guinness des records. Grand collectionneur de consoles et de jeux vidéo, le Saoudien, un Saoudien très riche, j'imagine, Ibrahim Al-Nasser, est entré dans le livre Guinness des records en connectant, tenez-vous bien, 444 consoles sur sa télé, en direct. En même temps, donc il a branché 444 consoles sur sa télé, sur un seul donc, téléviseur évidemment, grâce à un complexe système de répartiteurs. Il a dû en mettre des répartiteurs. Voilà, donc il est là. Là, il nous fait de la promo pour Sega en même temps. Ça fait de la pub pour Sega un peu. Hein. Donc Sega n'a pas besoin qu'on lui fasse de la pub, évidemment. Voilà. Autre news. Après, il y a une autre salle de news plus ou moins. Voilà. D'autres news. Sur ces 2 pages, on a les chiffres. Les chiffres du mois. Avec évidemment 18 millions. C'est quoi 18 millions? C'est évidemment Black Myth Wukong, le jeu qui s'est écoulé à 18 millions d'exemplaires en 2 semaines. Voilà, ça c'est le carton de l'année. Hein. Voilà, je parlais de Dragon Ball tout à l'heure, Sparking Zero. C'est l'autre carton de l'année, Sparking Zero. Voilà, donc 18 millions, en plus il est sorti que sur PlayStation et sur PC a priori. Là, il va sortir sur Xbox un peu plus tard. Voilà, donc c'est une exclusivité momentanée pour Sony en tout cas. Voilà. Ensuite, on a l'agenda, comme d'habitude, avec l'ouverture du Nintendo Museum depuis le 2 octobre dernier. Sortie film Joker Folie à 2. Voilà, Joker Folie à 2. Film qui est plutôt un bide hein, au box-office. Je ne veux pas vous mentir, hein, il s'agit d'un gros bide au box-office. Le premier ayant été très 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 différent. Voilà. Voilà, il y a un autre film qui cartonne hein, en ce moment, c'est celui-ci. Hein. On va pas vous mentir. Hein. Là, c'est le 2 que je tiens entre les mains, mais c'est le troisième qui est au cinéma et qui cartonne. Pour vous donner un ordre d'idée, en un week-end, Terrifier 3 a engrangé 18,7 millions de dollars en un week-end aux États-Unis. Pendant ce même week-end, le film L'autre clone, à savoir le Joker, si on peut appeler ça un clone, oui, c'est un clone, hein, le Joker. Le clone de DC, le Joker Folie à 2, n'a engrangé que 8 millions de dollars. Donc 2 fois moins qu'un film indépendant, quoi, quasiment. Donc voilà. Et j'ai pas la grille, mais il y a beaucoup de films cette semaine qui ont fait moins que le film d'horreur interdit aux moins de 18 ans, hein, quand même. Enfin, le 2 n'est pas interdit aux moins de 18 ans, c'est le troisième, je vous rappelle. Ça, c'est le deuxième que je tiens entre les mains. D'ailleurs, ESC Vidéo a déjà annoncé une édition collector pour l'épisode 3. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. On continue avec le PGW, le Paris Games Week, voilà, qui fait son retour, comme chaque année. Si je dis pas de bêtises, c'est chaque année, ça c'est pas tous les... Ouais, c'est chaque année. Hein. C'est pas comme le salon de l'auto qui a lieu... Avant, c'était le salon de l'auto, c'était tous les 2 ans, je crois, avant. Juste après le salon de l'auto, donc va falloir virer tous les véhicules. Ça va en faire des véhicules à retirer. Hein. Sachant que le PGS, Paris Games Week, commence le 23 octobre. Bah, d'ici là... ils auront une semaine pour... ils auront que quelques jours pour vider les voitures du salon de l'auto. D'ailleurs, si vous voulez aller au salon de l'auto, il y a Frank My Life, un célèbre youtubeur, qui expose toutes ses voitures. Enfin, youtubeur. Il y a un musée sur Paris. Hein. Il faudrait que j'y aille un de ces 4, aussi. Il expose toutes les musées, toutes ses voitures. Il a amené. Je sais pas comment il a fait pour amener toutes ses voitures. Alors, je pense qu'il connaît du monde, mais bon. Notamment avec son duo avec Akram, mais ça en reviendra.
il connaît du monde, je pense. Donc, et toutes ces voitures de film, il y a de tout. Hein, on pouvait les voir en vrai et gratuitement au salon. Enfin, vous payez l'entrée du salon, évidemment. Mais vous pouvez voir ça en vrai. C'est dans toute l'année, c'est son musée est près de Paris. Hein. Vous tapez Frank My Life, hein, ça s'appelle le musée Movie Car, je crois, un truc comme ça. Movie Car. D'ailleurs, c'est un des potes d'Akram. Akram, qui est un grand youtubeur ou influenceur, je sais plus trop comment on dit, dans le milieu aussi de l'automobile. Voilà. Alors, d'ailleurs, Akram qui va faire de la télé. D'ailleurs, petite parenthèse, ils vont être sur Top Gear très prochainement. D'ailleurs, c'était l'annonce du jour. Et mercredi, il y avait une annonce. C'est marrant parce qu'ils avaient tous une annonce en même temps, donc c'était forcément une annonce commune. Et il y a aussi Pog, mais celui-ci je l'aime un peu moins, Pog. Petite parenthèse, donc le Paris Games Week, c'est un salon de jeux vidéo. Voilà, donc comme chaque année, hein, là il y aura du monde aussi. Voilà. Après le Gamecom, c'est TGS. Voilà, il y aura tout, je crois, cette année, il me semble. Je sais pas si Xbox sera là. Si, il me semble. On verra bien. Tellement de salon, on est un peu perdu là. Ensuite, on enchaîne avec les DLC mises à jour. Bon, ça, je passe, hein, c'est un peu. C'est plus trop à jour maintenant. Voilà. Pareil pour PlayStation Plus et Xbox Game Pass. Ça va tellement vite que ouais, c'est mon coup d'en parler. En accès anticipé, je passe. C'est pas le plus important. Ici, double, on parle du Paris Games Week. Bah, c'est la double promotion, en tout cas. Voilà, pour voilà, promotion. Hein. Pour le placement de produits, comme on dit. Cosplay, pop culture. Voilà, allez, on revient sur le sujet du magazine. Avec le dossier du magazine. Donc, focus sur Fantasiam Neo Dimension. Un jeu aventure Square Enix prévu sur toutes les consoles. Donc, voilà, ça s'appelle une preview, les amis. On en parle, ça sort en fin de l'année. Autre focus, puisqu'on reste un peu dans les jeux action RPG, celui-ci est disponible. Voilà, on n'a que la photo, mais on n'a pas les photos du jeu. Bon, d'accord. Makate de Tokyo, Shibuya, d'accord. On verra ça dès le mois prochain, il sera en test. En couverture, certainement l'un des jeux de l'année aussi. Hein. L'un des gros RPG de l'année, Dragon Age The Vanguard BioWare. BioWare. Voilà, RPG donc de chez Electronic Arts. Voilà. Donc qui dit Electronic Arts dit que ça sera disponible sur toutes les consoles. Enfin du moins toutes les consoles dites de nouvelle génération, à savoir la PlayStation 5, la Pro évidemment, mais aussi les Xbox Series et PC évidemment. Voilà, donc c'est un des gros jeux de l'année. Hein. Ça est très beau. Hein. Il y a des images. Ouais, regardez, il y a même des images. Alors on en parle sur quasiment tous les sites de jeux vidéo de ce jeu. Enfin, ça sera l'un des gros cartons, je pense, de l'année, de cette fin d'année. Bah, je crois qu'il sort en fin d'année. Hein. Sorti pour le 31 octobre. Ah oui, il sort pile pour Halloween en plus. Bon. Voilà. Le grand RPG de chez Electronic Arts BioWare. Voilà, il sera testé le mois prochain, je pense, dans le magazine. Ou peut-être le mois d'après, parce que le 31 octobre, ils sont en train de boucler le magazine, donc je pense pas qu'il l'ait encore testé. Les remakes. Voilà, dossier sur les remakes. Alors, ils ouvrent ici, vous voyez, il y a du Resident Evil 2, je crois, ici à gauche. Parce qu'il avait été remake, il y avait eu un remake. Avec 14 millions d'exemplaires. 20 millions de Crash Bandicoot quand même. Voilà. Ici, on continue avec du Konami. Silent Hill 2, notamment. Voilà, remake film un peu horreur. Hein, film à la première personne. Film d'aventure, je veux dire, non, film d'aventure. Film d'aventure, jeu d'aventure, pardon. Jeu d'aventure solo, les solo games, comme on dit. Remake indispensable. Les remakes indispensables, on vous les donne. Il y a du Final Fantasy VII, Rebirth, il y a Crash Bandicoot, Insane Trilogy, Resident Evil 2 et 4, entre autres, ou encore System Shock. Ensuite, on enchaîne sur ce qui est certainement l'un des gros jeux attendus en ce début d'année 2025. Oui, je sais, il y a GTA 6, mais ça, on va pas en parler tout de suite. C'est évidemment Kingdom Come Deliverance 2. Voilà, c'est un gros jeu qui va sortir
Action RPG, c'est du solo games aussi, hein, c'est du solo, mais on aime bien le solo sur PlayStation 5 et sur Xbox, notamment et sur PC. Les joueurs sont avides de jeux solo, hein, et pas que de jeux online, même s'il faudra des connexions online pour mettre à jour le jeu. Mais bon, voilà. Le jeu s'annonce très beau, à voir. Moyenâgeux, tout ça, pour changer un peu de l'hiver. Voilà. On enchaîne sur le Zelda qui est sorti, donc du jeu. Du coup, lui, il est sorti, le Zelda. Exclusivité Nintendo, bien entendu. On enchaîne sur l'avant-première Monster Hunter Wilds. Là, c'est pour 2025 aussi. Voilà. Encore un jeu d'aventure, encore un jeu de RPG, décidément, mais il n'y a que ça en ce moment. Non, action RPG, ce coup-ci. Notre attente, des monstres, animation, on va voir. Hein. Voilà, donc encore un gros jeu. Il y a beaucoup de jeux RPG à sortir en cette fin d'année. Hein. Voilà. Monster Hunter, c'est quand même 20 millions d'unités écoulées. D'accord, c'est du Capcom, pour info. Autre jeu, Civilization 7. Voilà, Civilization 7 sur PC. Et sur PS4, PS5, Xbox One et Series et sur Switch. Et on a aussi Dying Light, The Beast. Qui, voilà, en previews dans ce numéro et qui sort en 2025. Donc d'ici là, on a le temps de voir. C'est un peu, ouais, c'est un peu comme Stalker 2. Il y a Stalker 2 qui arrive aussi sur Xbox. Ouais, ça va être quelque chose aussi, Stalker 2. Le gros jeu de l'année aussi, ça ne le présente plus. On va pas s'étaler là-dessus. Call of Duty Black Ops 6. Hein. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est évidemment le jeu de l'année, de cette fin d'année 2024. Hein, ça sera le gros jeu. Pour ceux qui sont fans du jeu, en tout cas, moi je suis un peu moins fan. J'ai un peu déserté Call of hein, personnellement, mais voilà. En tout cas, il y a des fans qui achètent ça, ce jeu, et tant mieux pour la bonne santé de l'éditeur, à savoir de Bethesda et d'Activision, parce que c'est le même groupe, et aussi de Microsoft, hein, parce que c'est eux qui ont racheté quand même. Ils ont racheté Bethesda pour cette licence, notamment, aussi, bien évidemment. Donc, tant mieux pour Microsoft, en tout cas. Il y a un autre jeu qui s'appelle King of Mate. Là, c'est Amazon Games, Amazon Studio. Bon. Donc on verra ce que ça donne. Donc un jeu Amazon. Dans l'attente, il n'y a que 3 étoiles sur 5. C'est pas le jeu ce sera pas le jeu de l'année, mais voilà. Bon. Il y aura un jeu quand même Amazon. Là j'ai encore 2 autres jeux. Voilà. Descender Next et Unknown 9 Awakening. Pour Bandai. Là c'est Bandai Namco. Hein. Voilà, une attente pas exceptionnelle pour le jeu apparemment, selon Raphaël Lucas, rédacteur dans le magazine. Ensuite, on enchaîne sur le Dragon Ball Sparking Zero, qui est déjà le carton de cette fin de ce mois d'octobre en tout cas, qui est le carton. Hein, c'est le jeu qui s'est parti plus vite que n'importe quel jeu. Il s'en est vendu 3 millions d'exemplaires quasiment au jour de sa sortie. Donc là, c'est le jeu par excellence du mois d'octobre. Je rappelle que ce jeu est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Et est sorti depuis le 11 octobre dernier. Voilà. Le jeu n'est pas encore testé, parce que là on est encore dans l'avant-première, mais là on peut s'attendre à un 18 ou un 19 sur 20 dans le prochain numéro. Voilà, d'après ce que j'en ai vu en tout cas. Oui. Est-ce qu'ils vont être capables de nous mettre à 19 sur 20 pour le jeu? Parce que ça vaut quand même, ça vaut un petit 19. Hein. Mais je pense qu'ils mettront 18. Voilà notre attente. Il y a beaucoup l'attente, elle est déjà. Hein, il y a déjà que des 5 étoiles sur 5. Hein. Dragon Ball Sparking Zero, n'oubliez pas de fournir les outils techniques nécessaires pour continuer d'exister sur le long terme. Nul doute qu'il sera un indispensable des soirées entre amis et à tous ceux qui ont déjà essayé de lancer un Kamehameha. On pourrait y jouer en ligne aussi, évidemment. Parce que, fort heureusement, parce que si t'es tout seul chez toi, moi je suis tout seul chez moi, il faut que je joue en ligne, évidemment. Voilà, donc c'est le jeu de l'année. Bandai Namco, hein, vraiment, meilleur démarrage. Un des plus gros démarrages de l'année en tout cas. Et le jeu n'est pas dans le Game Pass. Hein. Il est sorti qu'en démat et en disque. Et il s'en est vendu 3 millions. Lost Records, c'est quoi ça? C'est du. Ouais, bon, c'est du chez qui ça? Dontnod. Voilà, un jeu d'aventure encore. Voilà, qui va sortir février 2025. On enchaîne sur 2 autres avant-premières avant une batterie de tests de jeux vidéo, vous allez voir les amis. Annoncé par THQ Nordic il y a quelques mois, Titan Quest 2 compte sortir
l'an prochain. Ça, c'est en 2025, oui. Voilà. Donc, voilà. Et à côté, on a Little Nightmare 3. Chez Bandai. Il y a du Bandai en ce moment, hein. Bandai Namco. Avant les tests, c'est la sélection du mois avec une console qui ressemble un peu à la Steam Deck, j'allais dire, ou la ROG Ally X. Voilà, c'est quand même 850 balles la console. Mais bon, on va attendre la console d'Xbox, hein, on va voir ce qu'ils annoncent. Placement de produits pour au Mac et Books, comme d'habitude. Partenariat avec le magazine. Avec un livre sur Super Nintendo. Voilà. Pour tous les rétro gamers qui sommeillent en vous, achetez. Voilà, il est pas mal. On m'a dit qu'il était très bien. Il est sorti depuis le 26 septembre. Allez, on enchaîne les tests maintenant. Partie la plus intéressante certainement. Là, on enchaîne les tests et là, il y en a ce mois-ci des tests. Avec Astrobot, regardez-moi ça. Astrobot. Une machine à sensation. Ouais. Vous voyez, quand on regarde ici, PC, il y en a presque autant sur PlayStation, Switch, Xbox et sur mobile. Bah, mobile un peu moins, hein, parce que c'est pas là qu'on joue le plus, hein, évidemment. Là, on est plus orienté console et PC, bien évidemment. Donc, on va Astrobot. On commence par le jeu du mois. Enfin, du mois de. Là, on est en octobre, c'est septembre. Hein, ils ont testé tout ça en septembre. Et ils ont quand même mis une bonne note à Astrobot, hein, quand même, dans ce numéro. Ouais, avant, je vous donne la note. Jouabilité, il y a 5 étoiles partout, sauf la durée de vie et une étoile en moins. Parce que le jeu se finit en 15 heures, a priori. Mais c'est un jeu assez. Un excellent jeu de plateforme. Beaucoup de sensations, ils disent. Voilà. Un jeu édité par la team Asobi, enfin Sony, exclusivité Sony évidemment. Avec un gros 18 sur 20 quand même. Voilà. Astrobot, un gros 18 sur 20. Beaucoup de références au cinéma, tout ça dans le jeu aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne l'ont pas encore sur PlayStation 5, jetez-vous dessus. Hein. Franchement, il en vaut la peine. Si vous avez une PlayStation 5, c'est le jeu qu'il vous faut par excellence. Voilà, c'est un jeu qui plaira à tout le monde. 18 sur 20, donc c'est le jeu du mois dans ce magazine. Autre jeu, parce qu'il y a aussi des gros jeux qui sont testés avec des très bonnes notes, comme Visions of Mana. Ça, c'est édité par. Il n'y a pas l'éditeur là, si. Square Enix, bah oui, évidemment. C'est du action RPG. Vision of Mana. 17 sur 20 quand même. Il est sorti sur toutes les consoles également. Voilà. Vision of Mana. Et à côté, on a Black Myth Wukong, qui est le carton de l'année. Hein, 18 millions d'exemplaires, c'est pas rien. Il est sorti 17 sur 20, donc voilà, bon. C'est dommage que dans jeux vidéo, on n'y consacre qu'une petite page. Alors qu'il aurait mérité 2 pages, mais bon, c'est vrai qu'ils se sont un peu étalés dans les previews longuement sur le sujet, donc voilà. Et bon, une page, c'est vrai qu'on en ils disent beaucoup sur une page, mais bon. 17 sur 20, donc voilà. Ensuite, on a d'autres jeux comme Frostpunk 2, 15 sur 20. Un jeu de gestion. Et Warhammer 40 000 Space Marine 2, qui était le carton du mois dernier. Qui a un gros carton, hein, parce qu'il y a toujours autant de joueurs là-dessus. Je crois qu'on est à 2,2 millions de joueurs. J'ai vu une news hier, ils étaient à 2 millions de joueurs déjà. Warhammer 40 000 Space Marine 2, qui a un gros carton aussi. Voilà, c'est édité par Focus et Saber Interactive. 16 sur 20. Moi, j'aurais mis 17. J'aurais mis un 16 sur 20, je trouve. Ils ont pas été bon. J'aurais mis un petit 17 quand même, parce que il vaut quand même le coup, ce jeu. Et il n'y a pas beaucoup de bugs dans ce jeu, honnêtement. C'est un jeu qui a été mis. C'est un jeu que. Souvent, les jeux, quand ils sortent, 15 jours après ou 10 jours après, il y a des mises à jour, c'est comme ça. Et là, Warhammer 40 000, peut-être 10 jours après, il y avait déjà une grosse mise à jour sur certaines choses. Déjà que le jeu était bien à sa sortie, hein, mais je dis pas que le jeu était mal à sa sortie, mais voilà. Il y a d'autres jeux qui étaient pas bien à sa sortie, on va y venir. Bah tiens, j'y viens tout de suite, tiens. Regardez-moi ça. On va s'attarder un peu sur ce jeu. Celui-là plutôt. Star Wars Outlaws. Voilà. Là, il est noté 16 sur 20. Bon, est-ce qu'il vaut 116 ou... Ouais, on va dire oui, peut-être. 16, c'est déjà pas mal, 16 sur 20 pour un jeu. Voilà.
spectaculaire, mémorable. Malgré qu'il ait été beaucoup critiqué, ce jeu, je pense qu'il en vaut quand même le coup, hein. Marcus l'a testé, que je salue, Marcus, mon cher ami Marcus, animateur entre autres sur Team Game One, sur Game One, tous les mercredis à 16h en direct, avec Julien Tello qui est toute la bande là. Et lui il disait que c'est un jeu solo, évidemment, Ubisoft. C'est un jeu qui mérite Star Wars, qui est pas si mal que ça en fait, malgré les critiques, il est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de bugs. Enfin, c'est ce quand il est sorti ce jeu, le jour où ils l'ont sorti, il y avait un peu de bugs. Mais bon, 3 jours après, il y avait déjà une grosse mise à jour et le jeu était déjà, voilà, c'est ce qui risque d'arriver malheureusement à beaucoup de jeux, parce que maintenant tous les jeux se mettent à jour, de toute façon quasiment à leur sortie, donc. Même Dragon Ball Sparking Zero a le droit à une mise à jour aussi lors de sa sortie, et pourtant il était déjà noté comme étant le meilleur jeu de cette fin d'année, de ce mois d'octobre, du moins dans le genre de combat, parce que c'est un jeu de combat. Alors, Star Wars Outlaw, qui est un jeu à la première, qui est un jeu solo, donc c'est un jeu solo, comme je disais. C'est pas un jeu, mais il faut quand même le brancher pour les mises à jour, comme tous les jeux. 16 sur 20, donc c'est pas si mal que ça. La durée de vie est plutôt longue, hein. Il faut 20 heures pour finir le jeu, voire plus. Donc c'est quand même pas mal. La campagne principale, voilà, c'est un jeu Star Wars qui est pas si mal, malgré ce qu'on a dit sur Ubisoft. Malgré ce qu'on a dit sur Ubisoft, le jeu n'est pas si mal que ça. Donc voilà, il vaut le coup quand même ce jeu. Mais le problème c'est que voilà, et le jeu va vite descendre. Si vous n'avez pas envie de vous l'acheter maintenant, attendez les soldes de Noël là, décembre, et achetez-vous, ou de janvier, et achetez-le en janvier si vous voulez, mais il sera peut-être à 30 € d'ici le mois de janvier le jeu. Donc voilà. Parfois, faut pas trop se précipiter, vous n'avez pas le temps de jouer à tous les jeux, les amis. Voilà, une plongée inédite dans l'univers de Star Wars, un véritable rêve de fan qui se réalise. Une petite page, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est vrai que Jeux Vidéo Magazine, on en avait déjà parlé dans ses précédents numéros. Voilà. Ils ont mis mémorable, ça vaut bien 116 sur 20. On enchaîne sur Dead Rising Deluxe, remaster Capcom, édité par Capcom. Un jeu action RPG, voilà. 16 sur 20. Ensuite, on enchaîne sur. Il y a d'autres jeux là. Frankstone, casting, 14 sur 20. Harry Potter, Quidditch Champions, 13 sur 20. Castlevania, 17 sur 20. Konami, édité par Konami, voilà. Il y a d'autres jeux aussi, là, ici, comme Le Vaillant Petit Page, qui a le droit à une grosse note, hein, 17 sur 20. Voilà, jusqu'ici, je connaissais pas l'existence de ce jeu, donc voilà, je l'apprends en même temps que vous. Ah si, j'avais vu sur Xbox quand il était sorti. Dispo PlayStation Plus Premium. D'accord, il doit être dans le Game Pass, je pense aussi. 17 sur 20. Ouais, il avait été testé sur différents sites. Voilà, 17 sur 20 pour un jeu qui n'est pas un triple A, mais voilà. Alors là, on va s'attarder un peu plus sur ce jeu. Qui est présent que sur une page. Bon, ils auraient mérité au moins 2 pages aussi. Même si. Alors, ils ont mis un petit 12 sur 20. Ouais, bah c'est. Oui. Aujourd'hui, sortir un jeu de voiture, qui d'autant plus c'est de l'arcade, et non pas enfin, même si c'était de la simulation, pour sortir un jeu, il faut concurrencer les deux plus gros du secteur, à savoir Forza 5, Horizon 5 sur Xbox, mais aussi le Forza Motorsport, hein, qui est plus moins axé arcade que Forza 5, qui est plus simulation. Et de côté de Sony, c'est évidemment le Gran Turismo de Sony. Alors, Test Drive Unlimited Solarcron, c'est déjà une licence déjà assez importante, mais le jeu déjà en test, pour les journalistes qui l'ont testé, déjà le jeu dans les serveurs ne marchait pas déjà à l'époque. Donc ils avaient déjà beaucoup de problèmes. Donc il a été testé assez tard. Même à l'ouverture du jeu, à sa sortie, je sais plus quand il est sorti ce jeu, c'est pas très vieux. Au jour de sa sortie, il y avait un problème de serveur déjà. Et après, il a fallu encore beaucoup de mises à jour pour que le jeu, même après sa sortie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent justement? Alors, la série Test Drive étant portée disparue depuis 13 ans, KTR Racing s'est mis en tête de la ressusciter. Jusqu'alors connu pour ses interactions
Non, interaction, interaction, oui. Ils ont oublié un mot, je crois. De la licence WRC Racing a voulu voir grand, très grand, trop grand peut-être. Avec Test Drive Unlimited Solar Crown, TDUSC, on va l'appeler comme ça parce que c'est trop long. Le studio français, c'est un jeu français, mais bon, encore passé pour des. Semble en effet s'être empêtré dans un projet un peu trop ambitieux. Non seulement concevoir un vaste open world, mais en plus un titre massivement jouable en ligne. Est-ce qu'ils ont quand même modélisé. C'est Hong Kong qu'on retrouve là, dans le jeu. Quasiment Hong Kong, hein, toute l'île d'Hong Kong. Des challenges déjà costauds à relever. Les deux à la fois, ça ne pardonne pas. Sur le papier, tout partait bien. Solar Crown pose ses roues sur une gigantesque île, donc, comme je le disais, de Hong Kong, reproduit à l'échelle 1-1. Donc tout est reproduit, hein, quasiment. Cela donne un réseau routier assez complexe, hein. Si vous connaissez pas Hong Kong, ben, c'est quand même un réseau assez complexe. En revanche, malgré des virées en pleine nature, avec de jolis dénivelés et quelques plages de sud, l'urbanisme local a tendance à vite se montrer étouffant et monotone. Solar Crown n'arrive pas à imprégner une patte visuelle mémorable comme peuvent le faire des Forza Horizon ou The Crew Motorfest. Et sa direction artistique chamarrée. Et pour cause. C'est vrai qu'on voit pas les gens dans le jeu. On se demande s'ils n'ont pas oublié la population. C'est dommage que le jeu il est bien modélisé. Hong Kong est hyper bien modélisé. Euh, Bien vite pour un tel jeu, la technique ne pardonne pas. Ouais, c'est surtout ça que ça pêche. Les graphismes aussi, on va y venir. On essaiera de fermer fort les yeux sur les innombrables problèmes de connexion qui ont torpillé nos premières heures. Moi, ça, j'en ai déjà parlé. En revanche, il est bien plus compliqué qu'ignorer l'évidence face à un jeu assez daté techniquement dans les graphismes, aussi entre le correct et le médiocre, tout entraînant des bugs et chutes de framerate incompréhensibles. Le souci, c'est que la proposition de Solar Crown reste par ailleurs très générique, sans véritable singularité à faire valoir pour faire passer la pilule. Pire, certains choix interrogent, comme cette intelligence artificielle au calibrage capricieux qui donne un challenge très aléatoire. Alors vous l'aurez compris, le jeu graphiquement n'est pas si mauvais que ça, pourtant je l'ai vu tourner sur PC. Alors c'est vrai qu'il est plus beau sur PC que sur PlayStation 5 et Xbox, mais bon. Sur PC, il est pas si mal, mais il pourrait être mieux. J'ai vu tourner sur un gros PC. Donc quand même assez fluide le jeu. Dès lors que vous passez sur PlayStation 5, c'est assez moyen pour une PlayStation 5, c'est dommage. Pourtant, voilà, et Xbox Series aussi, c'est quasiment pareil. Donc c'est un peu dommage qu'il ait mal été géré pour les consoles. On espère qu'il y aura des mises à jour parce que sur PC, il tourne plutôt bien. Il tourne plutôt bien sur PC. Mais il faut avoir un PC assez avec une bonne carte graphique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc, mais ça sera pas le jeu de l'année, parce que 12 sur 20, il est déjà le jeu est déjà presque enterré, hein. C'est comme ça. Alors, à moins qu'il y ait une grosse mise à jour qui permette de. Mais bon, je crois qu'il l'aurait déjà sorti depuis longtemps. Voilà, donc ça, on va dire c'est le bid du mois, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut bien des bids, hein. Et au cinéma, le Joker 2 est un bid. Bah, dans le jeu vidéo, il y en a aussi, malheureusement. Et je parle pas encore du jeu de Sony qui a été annulé aussi. Dont j'ai oublié le titre d'ailleurs, dont j'ai même oublié le titre. Un jeu qui se voulait online, qui se voulait être un peu l'Overwatch 2 de Sony, mais bon, qui a été un gros bid. Pour ce coup-là, Sony a perdu un peu d'argent. Mais bon, c'est comme ça, même Sony perd de l'argent, vous voyez. Là, on a 4 jeux testés encore. Voilà, donc je ne veux pas m'attarder dessus, hein, c'est 4 jeux, voilà. On va pas trop s'attarder dessus. Là, on a à nouveau 4 jeux. Voilà. Dont là, on a du Gundam, a priori. Voilà, on a un Gundam qui est sorti, 14 sur 20 pour les fans. Là, c'est sur PlayStation 4, PlayStation 5 et sur Switch et sur PC. Voilà. Voilà, donc Gundam, on en parle, qu'il y a du Gundam qui sort sur. Il y a du S-Saturday aussi, comme d'habitude, hein. Là, il est sorti sur toutes les consoles, toujours chez Capcom. Tout ça, c'est du Capcom, les amis, hein. C'est Bandai. Gundam, c'est toujours Bandai, évidemment. Vous voyez, Gundam, c'est Bandai, hein. C'est Crossin Bandai. C'est la franchise de Bandai, ça. Voilà. Ensuite, on a encore d'autres jeux. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder. Si, World of Goo, peut-être. 16 sur 20. Voilà. Ici, on a encore. On a du Marvel vs Capcom. 17 sur 20, mais c'est du collection arcade. Voilà, donc on met 17 sur 20 parce que c'est toujours l'arcade de l'époque, hein. C'est toujours bien. Voilà, compilation Marvel à 17 sur 20. Voilà.
Pour 50 euros, vous avez tous les jeux de Marvel vs Capcom Fighting Collection. Voilà. Les jeux mobiles, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que les jeux mobiles, vous savez ce que j'en pense, les jeux mobiles. Et enfin, à la fin, on a une rétro, septembre 2004. Ouais, c'était il y a 20 ans, les amis. Et il y avait quoi en septembre 2004? Il y avait, regardez, Outrun. Outrun 2 sur Xbox. Regarde, Burnout 3. Mama Seigneur, comme dirait un certain Kram. Mama Seigneur, comme dirait un certain Kram. Faut-il relancer Prince of Persia? C'est le sujet du jour. Attends, il y avait Star Wars Battlefront à l'époque, mais c'est pas si vieux que ça, finalement. Voilà. Et à la fin, il y a toujours des petites questions, des jeux. C'est pas mal, regardez-moi ça. Là. Ils ont redessiné tous les Astrobots, là, c'est rigolo, là. C'est pas mal ça. C'est hyper référencé, hein, ça aussi. Voilà. Et à la fin, il y a un placement de produit pour. Bah, il en faut bien pour Nintendo aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que Sony aussi dans la vie. Voilà, le Zelda. Un placement de produit pour Nintendo. Voilà. Un numéro très riche, très intéressant, avec des dossiers intéressants. Hein. Parce que pour remplir un magazine, il faut des dossiers intéressants. Voilà. Là, on approche la fin de l'année et des gros jeux qui arrivent, donc je pense que le prochain numéro sera très intéressant. Je vois bien au prochain numéro un Dragon Ball en couverture. Ouais, vous voyez ça, celui-ci en couverture, le prochain numéro. Ouais, je pense. Ouais, vous aussi, vous pensez que, vous pensez comme moi. Sachant que ce sera pas le seul gros jeu qui sortira le mois prochain, mais bon. Il y a Call of Duty aussi. Est-ce qu'ils mettront Call of Duty plutôt? 25 octobre, il sort le 25. Donc est-ce qu'ils mettront plutôt Call of Duty? C'est vrai que jeuxvideo.com, je sens plutôt mettre Call of Duty, mais bon. C'est bon. Moi, j'aurais bien aimé un petit Dragon Ball en couve. Hein, voilà, il suffit de regarder les 3 dernières couvertures. Hein. Voilà, ici on a du Warhammer. Voilà, Warhammer, FC25 FIFA, et là c'était une compilation. Donc à voir. Voilà, il y aura peut-être Zelda aussi Pourquoi? Non, Zelda, j'y crois pas trop. Hein. Zelda en couverture. Voilà, bon, Nintendo, non. Bon, Nintendo, c'est pas Nintendo Magazine non plus. Bon, allez. Jeux vidéo magazine, donc. Voilà, c'est pas très cher, hein, c'est 5,95. Ouais, c'est pas trop cher. Sachez que sans les pubs, il valerait au moins 2 euros de plus ce magazine. Voilà. À trouver chez votre marchand de journaux. Voilà. Et jouez bien, les amis. Bon jeu. Et à très bientôt. Allez, cette vidéo est un peu longue, hein, 42 minutes. Ouais, c'était un peu long, mais bon. C'était intéressant en tout cas. A plus. Bon jeu à vous tous et à très bientôt.